Coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous donner mon avis sur les quelques livres que j'ai lus assez récemment. J'ai lu des livres assez différents récemment. J'avais envie de plein de choses, de tout et de rien. Et donc j'ai un petit peu picoré dans tous les genres et ça fait plutôt plaisir. Avant toute chose, si vous aimez bien ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir et aussi ça permet d'être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent. En premier, j'ai lu Comment résoudre votre propre meurtre, écrit par Christine Perrin. J'avais repéré ce livre dans mes sorties littéraires et j'étais très curieuse de voir ce que ça donnait. Rien que le titre m'intriguait et me disait ah, vraiment, ça me rend curieuse de savoir qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans cette histoire. On va suivre deux histoires en même temps. On va suivre l'histoire de Franz qui, à 16 ans, va apprendre par une voyante qu'elle va être assassinée. Et en même temps, on va être au présent. Franz va être effectivement assassiné et les personnes qui sont dans son testament vont devoir essayer de trouver qui a bien pu l'assassiner pour essayer d'avoir son héritage. Dans son testament, il y a une personne de sa famille. On va suivre principalement son histoire à elle et elle va essayer de trouver qui a bien pu tuer Franz, mais aussi de résoudre un autre meurtre qui a eu lieu des années plus tôt. J'ai bien aimé l'alternance entre les carnets de Franz et le présent. Ça permet de comprendre des choses, d'avoir des éléments sur ce qui s'est passé et sur aussi comment ce Franz se sentait. Et on sent finalement le lien qui les unissait toutes les deux, même si elles ne se sont jamais vraiment rencontrées. Et on sent que petit à petit, au fil de l'histoire, à force de découvrir les carnets de Franz, elle noue finalement une relation, mais un peu une relation après la mort, et elle apprend un peu mieux à la connaître. On suit vraiment l'enquête sur le meurtre de Franz et on va suivre vraiment, elle va essayer de chercher qui a pu tuer sa grande-tante, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une personne de la famille qui essaye de résoudre le meurtre d'une autre personne de sa famille. J'ai bien aimé aussi que ce soit divisé en deux époques et qu'on ait aussi le point de vue de Franz, qui voit d'après les témoignages mais aussi d'après son carnet dans quel état elle était finalement quand elle a appris qu'elle allait être assassinée et finir assassinée par la prédiction de la voyante. Voit dans quelle anxiété toute cette histoire l'a mise et elle essayait tant bien que mal de trouver qui pourrait bien l'assassiner dans le futur, et elle avait vraiment tout un panel de théories, des dossiers sur tout le monde. Elle enquêtait sur chaque truc pour essayer de comprendre qui allait l'assassiner. Malheureusement, elle est quand même morte assassinée, mais elle essayait de comprendre. J'ai pas du tout vu venir le tueur, mais bon, c'est un peu le principe et j'aime bien aussi ne pas voir ça. Dans les 80%, je pense, j'ai compris à peu près qu'est-ce qu'elle essayait de nous faire comprendre. C'était plutôt sympa. J'ai passé un plutôt bon moment en leur compagnie et en découvrant France d'une autre manière. C'était vraiment super chouette. Ça m'a fait plaisir de lire ce livre-là et je suis contente d'avoir lu une sortie qui est tout de même assez récente. Si vous aimez bien les cozy mystery, c'est assez sympa. Après, c'est quand même un tout petit peu plus sanglant, même si ça reste cosy, c'est assez sympa. Si vous aimez bien les petits cozy mystery, les vibes de ce genre, foncez, c'est assez chouette. Ensuite, j'ai lu Ophélia malgré tout, écrit par Raquel Marie et publié aux éditions Young Novel, que j'ai reçu en service presse. La couverture me faisait tellement envie, vraiment c'est trop beau, je la trouve très très jolie avec Ophélia qui est là et toutes ces roses, c'est trop joli, j'aime trop. Dans cette histoire, comme le nom l'indique, on va suivre Ophélia. Elle est au lycée et elle a plein de coups de cœur pour des garçons et c'est un peu comme ça qu'elle est représentée dans le livre, et aussi c'est comme ça que ses amis la représentent. À chaque fois, elle a un nouveau coup de cœur pour un garçon. Au fur et à mesure que le bal de promo avance et que certaines amitiés s'avancent et se nouent, elle se rend compte de plein de choses et que finalement elle a peut-être pas des coups de cœur que pour les garçons, qu'elle est un petit peu troublée quand Talia est dans les parages. Et on se doute bien du coup, rien qu'en lisant le résumé, que ça va être queer et qu'elle va se poser des questions par rapport à son orientation et par rapport du coup à qui elle aime. Est-ce qu'elle aime uniquement les garçons? Est-ce qu'elle aime uniquement les filles? Est-ce qu'elle aime les deux? Je trouve que c'était plutôt bien fait parce que c'est généralement collège-lycée, en tout cas c'est autour de ces moments-là que moi je me suis posé des questions. C'est notamment à ce moment-là qu'on se pose en général des questions sur notre orientation, et donc je trouve que c'était plutôt bien fait pour des jeunes adolescents qui se poseraient des questions ou qui voudraient tout simplement en savoir plus ou juste lire un livre un peu sympathique. J'ai bien aimé la personnage d'Ophélia, même si j'ai parfois pas tout compris tous ses choix. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a vraiment frôlé le coup de cœur. C'était
très bien, c'était super facile à lire. J'ai adoré aussi, du coup on parle de fleurs, on parle notamment principalement de roses parce qu'elle aime beaucoup les roses et on parle de tout ça. J'ai aussi beaucoup aimé sa bande d'amis, même quand elle a des doutes, qu'elle se cherche et qu'elle essaye de trouver vraiment qui elle est et qu'elle a des doutes si ses amis vont l'accepter telle qu'elle est, etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, que c'était vraiment chouette, que c'était aussi assez doux à lire et que ça m'a fait vraiment plaisir de lire ça. Ça a frôlé le coup de cœur parce que je trouvais que certaines choses prenaient du temps et que c'était en fait juste un manque de communication. Je sais que c'est normal, que c'est aussi comme ça dans la vraie vie et que dans la vraie vie, des fois, il y a des broutilles pour un manque de communication et que finalement si tu dis tes sentiments ou pas forcément tes sentiments mais juste ce que tu ressens à la personne concernée avec qui tu as une broutille, et tout se résout. Je sais très bien que c'est comme ça aussi dans la vraie vie, mais j'avoue que dans les livres, des fois, je me dis ah oui, bon dis-lui, en plus on sait que ça va bien se passer, enfin on sait, voilà, alors dis-lui, mince alors. Après c'est parce que c'est dans un livre, c'est parce qu'on est d'un point de vue extérieur et que je savais que ça allait bien se passer. Ça m'a un peu frustrée qu'on reste bloqué un temps sur ça et que ça n'avance pas cette histoire, mais sinon mis à part ça, vraiment ça a frôlé le coup de cœur, c'était trop bien. Si vous cherchez un livre queer avec des roses, avec une personne en fait qui cherche son identité, qui se cherche elle-même et qui se questionne, foncez, c'est trop chouette, c'est vraiment trop bien. J'ai adoré ma lecture et c'était très sympathique à lire. Ensuite, j'ai lu La petite boutique de sortilèges, écrit par Sarah Beth Dirt et publié aux éditions Brajlon. J'avais très envie de découvrir cette histoire, j'en avais aussi parlé dans mes sorties littéraires. J'étais vachement curieuse, notamment par l'histoire, parce que c'était un petit livre cosy et parce que je sais pas, ça me donnait trop envie. La couverture aussi était trop jolie, donc je l'ai pris en e-book. Dans cette histoire, on va suivre Kelia qui en fait aime pas trop les gens, elle a un peu de mal avec les gens et c'est pas trop son genre de parler avec, de s'ouvrir et tout ça aux gens. Elle est tout simplement bibliothécaire et elle est accompagnée d'une petite plante. Elle vit sa petite vie tranquillement quand il va y avoir les rebelles qui vont envahir la bibliothèque et ils vont tout brûler sur son passage. Elle va devoir trouver un endroit où s'enfuir et elle va tout simplement retourner dans la maison de son enfance et la maison de ses parents. Tourner sur cette petite île qui est vraiment toute petite, où il n'y a pas grand monde, où un peu tout le monde se connaît, tout ça. Elle va retourner sur cette île-là et elle va ouvrir une petite boutique de sortilèges, mais aussi d'autres choses entre autres. Du coup, elle va arriver sur l'île avec sa petite plante cage. C'est une petite plante qui a été créée par un mage. La magie n'est plus pratiquée par tout le monde, elle est pratiquée, encadrée par des mages. Et en fait, l'île dépérit petit à petit et on va du coup s'intéresser au sort des habitants et à cette île qui dépérit petit à petit. C'est très 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 cosy, c'est-à-dire que il va pas se passer des trucs de ouf. Et quand il se passe des choses, on sait que ça va bien se finir, on sait que c'est mignon. Et surtout, on sait ce qui va se passer. Enfin, je voyais le truc venir à des kilomètres à la ronde. Je savais qu'il allait se passer ça ou ça ou ça. Enfin, on le savait, on le voit. C'est très cosy, donc j'insiste vraiment sur ce point-là. Si c'est pas votre truc, les histoires cosy, passez votre chemin. Il y a aussi une romance, donc c'est vraiment cosy et romance les principales choses dans cette histoire. Si vous vous attendez à des plot twists, à du sang, de la palpitation, des événements inattendus, passez votre chemin, vous ne trouverez pas du tout ça dans cette histoire parce que vraiment c'est cosy, c'est mignon, on a l'impression de se faire emmitoufler dans un plaid invisible, c'est juste hyper cosy. C'est ce que j'aime bien lire entre deux lectures qui m'ont un peu pris la tête, où il y a beaucoup de choses à retenir, où il y a beaucoup de personnages, où il y a beaucoup d'événements qui se passent. Je me dis j'ai besoin de lire un truc un peu calme, un peu chill. C'est parfait pour ça. Il va pas se passer des trucs de ouf, il va pas se passer des trucs de dingue. J'ai bien aimé la plante case, c'est ma plante préférée, je l'adore, elle est trop mignonne. Je sais pas, j'aime beaucoup son petit côté un peu c'est la panique. J'aime beaucoup son côté un peu foufou et leur relation qu'ils ont tous les deux. Franchement, j'adore, je les trouve trop mignons tous les deux. Je suis là, je les aime trop. Et puis ça se lit vraiment tranquillement, on fait tranquillement connaissance avec les personnages, on fait tranquillement connaissance avec le village et tout ça. Bref, c'est
tranquille, voilà, tranquille, cosy, on n'est pas pressé par le temps, c'était assez sympa. Après, peut-être que je m'attendais à un peu plus de rebondissements, mais il n'y en a pas eu plus que ça. Mais en tout cas, je me suis bien amusée, c'était assez chouette et ça m'a fait passer un bon moment. C'était une lecture sympathique, mais ce n'est pas non plus la lecture de l'année parce que j'aime bien les lectures cosy, je trouve ça réconfortant, je trouve ça chouette, mais c'est pas non plus mes meilleures lectures. Donc ensuite, j'ai lu Artemisia Sherpad, écrit par Christelle Dacruz et publié aux éditions Scrinéo, que j'ai reçu en service presse via NetGalley. J'aime beaucoup cette autrice. Si vous ne le savez pas encore, c'est vraiment une de mes autrices francophones préférées. J'ai dû lire tous ses livres maintenant qu'elle a sorti. Et donc c'est évidemment avec un grand enthousiasme que quand son livre est sorti, je me suis dit je veux le lire absolument, je veux savoir ce qu'elle a fait, je veux absolument le lire parce que j'aime trop ce qu'elle fait. Comme le titre l'indique, on va suivre l'histoire d'Artemisia qui est en quelque sorte une prophétesse, ou en tout cas elle a des pouvoirs de divination, elle a mis ses pouvoirs de côté, toute la vie surnaturelle de côté, elle n'y pense pas, elle vit juste sa petite vie tranquillement et sa petite vie normale entre guillemets, sans créatures surnaturelles, sans tout ça. Que malgré le traitement qu'elle prend et malgré les cachets qu'elle injecte, elle va quand même avoir des rêves qui vont venir troubler son sommeil. Donc évidemment, sa grand-mère va l'encourager à arrêter son traitement et d'essayer d'écouter ses rêves. On se doute bien qu'elle va arrêter son traitement et qu'il va se passer tout un tas de choses. Elle va se rendre compte finalement du danger qui plane autour des créatures surnaturelles, mais elle va aussi faire connaissance et se rendre compte de toute la diversité des créatures surnaturelles qui existent. Et peut-être qu'il y a des créatures surnaturelles plus près d'elle qu'elle ne pense. C'est un mélange entre de la magie et de la mythologie, les deux sont mélangés, les deux sont reliés, c'était assez chouette. Ce qui est marrant, c'est que je regardais en même temps la série Chaos et donc du coup j'étais là, ah, beaucoup de mythologie en même temps dans ma tête. Enfin bref, c'est une bonne lecture. Si jamais vous connaissez pas du tout l'autrice et que vous aimez les romans assez jeunesse, c'est sympa pour débuter avec cette autrice-là. Mais sinon, si vous avez envie de découvrir cette autrice avec ce que je considère être son meilleur livre, en même temps, je suis pas du tout, mais je suis pas du tout objective. J'adore la dystopie, donc c'est évidemment Matryoshka, c'était un banger, c'était incroyable, vraiment incroyable. Si vous aimez la dystopie, allez-y. Mais si vous aimez lecture un petit peu plus jeunesse, si vous aimez la magie, si vous aimez le mélange entre la magie, les créatures surnaturelles et aussi la mythologie, alors foncez plutôt pour Artemisia, ça va peut-être vous plaire. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une plutôt bonne lecture. C'est pas celui que j'ai préféré de l'autrice, mais ça reste une très bonne lecture et je suis toujours aussi contente de la lire et c'est un véritable plaisir de lire ces lignes et de lire ces mots parce qu'à chaque fois elle m'emporte dans des univers qui sont totalement différents. Et enfin j'ai lu le tome 2, les Whisper Weeks, écrit par Jordan Lee. Je dis le résumé du tome 1 mais sans vous spoiler. On va suivre en fait tout simplement l'histoire de Benjamia qui va être transportée à Dédalum. C'est en fait tout simplement un endroit où les rues changent tout le temps, il n'y a pas vraiment de carte de ce lieu et surtout c'est un endroit où toutes les personnes qui y habitent ont un petit écho. C'est tout simplement une petite poupée qui se transforme et qui en animal quel qu'elle soit, par exemple en petit singe, en ours ou bref en n'importe quoi, et en fait c'est vraiment comme une extension d'eux qui peuvent contrôler. Du coup, dans le premier tome, on va suivre l'histoire de Benjamia et dans le second tome, Benjamia est rentré chez lui et il va absolument vouloir retourner à Dédalum et on va suivre son histoire. Benjamia, du coup, dans le tome 2, va évidemment retourner à Dédalum et Dédalum a bien changé depuis qu'il est parti et qu'il est de retour chez lui. Il va avoir toute une autre aventure puisque dans le premier tome, ils sont à la recherche du frère de Elisabella. Là, ils vont être sur toute autre chose. J'aime toujours autant l'univers de Dédalum, j'aime beaucoup les références, j'aime beaucoup retrouver des personnages
qu'on avait quitté au tome 1. Ça a été un plaisir, c'était vraiment très agréable à lire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai moins aimé ce deuxième tome là que le premier tome, mais ça reste une très bonne lecture quand même. C'est juste que je sais pas, j'ai moins aimé, mais ça reste une très bonne lecture et je suis quand même contente de l'avoir lu. J'ai un peu moins aimé les petites enquêtes qu'il y a et les choses qu'ils doivent résoudre, mais par contre ce que j'ai bien aimé c'est l'approfondissement des personnages, leur approfondissement des amitiés, des nouveaux personnages aussi qui arrivent dans cette histoire et aussi le retour des personnages qu'on a déjà. L'homme est devenu un peu plus sombre qu'avant, un peu plus difficile qu'avant et du coup c'est un peu plus compliqué pour ceux qui habitent là-bas. J'ai très hâte de lire du coup le troisième tome, je suis extrêmement curieuse de savoir ce que ça va donner, ce qui va se passer dans le troisième tome. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire parce que c'est un tome 2, c'est parfois un peu délicat de résumer le deuxième tome et j'ai pas non plus trop envie de vous spoil ce qui se passe dans le premier tome, donc voilà. Si vous aimez bien la magie, si vous aimez bien un peu la mythologie, si vous aimez bien un peu les enquêtes, c'est toujours chouette. Une histoire jeunesse et c'est vraiment essentiellement des enfants qu'on suit, donc même si des fois on se dit oui c'est un peu invraisemblable, c'est des enfants, mais on sait très bien que dans les genres d'histoires comme ça les enfants sont un peu plus devenus adultes et font des choses un peu plus adultes que nous, les vrais enfants du vrai monde, quoi. Mais sinon je suis très contente de ma lecture et je lirai la suite avec plaisir. Même si j'ai un peu moins apprécié ce deuxième tome, j'ai quand même envie de savoir la suite parce que je suis très curieuse de savoir la suite de cette histoire. J'ai encore beaucoup de questions qui se posent, j'ai envie de savoir s'il va retourner à Dédalum, ce qui va se passer un peu dans longtemps puisque c'est l'année prochaine et on n'y est pas encore. C'est des livres qui sont assez gros mais qui se lisent très vite, donc ça va, et en même temps c'est jeunesse, donc même si c'est gros, une fois que c'est jeunesse, en général ça se lit très vite. C'est tout pour les livres que j'ai lus assez récemment. Globalement je suis vraiment très contente parce qu'en ce moment je lis les lectures qui me plaisent, qui me font plaisir, qui me font envie, et ça c'est plutôt chouette. J'espère que ça continuera encore longtemps sur cette lancée. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux où je suis un peu plus active. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager et liker et de me dire si vous avez lu un de ces livres ou si vous avez envie d'en lire certains. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.